Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie. Et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va donc pour cette première vidéo crash test tester les produits du swap du calendrier avec Paula. Donc je vous ai mis un Insta Story, donc un petit sondage parce que je ne savais pas du tout quelle palette tester pour, on va dire, pratiquement un full face de produits du swap. Et donc, j'avais un petit dilemme avec donc la palette. Donc, je vous ai demandé de choisir. Donc, soit la palette Be Perfect que m'a offert ma Paula, où les couleurs sont juste magnifiques. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Soit la palette de Jeffree Star. Donc, comme je n'ai plus de batterie sur mon téléphone, avant de commencer cette vidéo, donc j'ai regardé et je ne vous ai pas spoilé donc le résultat. Donc, vous avez choisi donc la palette de Jeffree Star. Donc, du coup, dans ce crash test, qui ne sera pas un total full face, même si j'ai dit que ce serait un total full face, non, parce que j'ai pas mal de produits à tester et donc on se retrouvera sûrement sur de prochaines vidéos. Alors, vu que pour le coup vous avez choisi donc que je teste la palette de Jeffree Star, donc c'est la Blood Sukar. Donc on va faire un make-up, je crois qu'elle était dans les tons rouges, il me semble, elle est comme ceci. Donc je sais déjà les couleurs que je vais appliquer. On va faire un make-up dans les tons rouges, orangés, je pense. Donc, comme ceci. On se retrouvera pour une prochaine vidéo où je ferai une vidéo spéciale où je teste la palette Be Perfect. Et je pense qu'on partira dans un make-up très coloré. Et vu que normalement la semaine prochaine, si tout va bien et si j'ai des bonnes nouvelles, je ferai donc le crash test mercredi prochain de cette palette. Donc on va faire donc le crash test de la palette. Un joli make-up avec la palette que vous avez choisie, on va y arriver. Donc Jeffree Star, et je vais y intégrer quelques petits produits. Il y a des produits dont je ne vais pas tester. Voilà, les produits je ne vais pas tester parce que voilà, je ne vais pas ouvrir plein de produits en sachant que des eyeliners il m'en reste quelques-uns. Donc il y a des produits que je ne vais pas ouvrir et que je vais garder en backup. En l'occurrence, je pense que celui-ci, je vais le garder, voilà, même si il y en a certains qui vont bientôt se terminer et que je pourrais remplacer. Et ça, je préfère le garder en backup. Le Huda, celui-ci, je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que pareil, je vais le garder bien au chaud. Voilà, mais je vais l'ouvrir avant celui du Roi Lion parce que il me semble que le Huda, je l'ai ouvert en vidéo. Le crayon Sephora, je pense que j'ai pas de crayon noir. Donc ça, oui, je vais pouvoir l'ouvrir. Ça, je vais pas le tester de suite. Donc ça va rester sur le côté et je vais le mettre dans les crash tests. Les fossiles, on va en appliquer peut-être une paire. Mais l'autre paire, je vais garder parce qu'il y a des paires que j'ai donc ouvert récemment et que je vais utiliser. Donc je ne vais pas ouvrir pour ouvrir. Voilà. Les rouges à lèvres, je vais les tester. Donc là, on va tester donc une paire de fossiles. On va tester le mascara de chez MAC. Voilà. On va crash tester le petit blush de la marque Corazona. Donc c'est une marque espagnole qu'on retrouve sur Maquilaya à petit prix. Donc j'ai bien envie de tester. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste le bronzer qu'on va crash tester aussi de Make Up Revolution. Et au niveau du rouge à lèvres, donc ça c'est un liner ou c'est un crayon? Je me souviens plus ce qu'elle m'avait offert. Que du coup, un crayon, c'est quoi? Je me souviens plus. Ah ouais, elle m'en a offert des liners. On a le liner de Martin Cosmetics. Donc, on va tester le liner de Martin Cosmetics dans cette vidéo parce que j'ai trop envie de tester et voir ce que ça vaut.
Et ensuite, eh ben, j'ai 2 rouges à lèvres. Donc, de Jeffree Star. Donc, on verra lesquels je teste dans cette vidéo. Ensuite, qu'est-ce qui me restera à tester? Donc, la palette de Be Perfect. On testera dans la prochaine vidéo. Donc, le coffret de pinceau. Voilà. Donc, il restera donc le rouge à lèvres de Martine Cosmétiques. On fera un petit gommage dans la prochaine vidéo et je relèverai mes sourcils avec le Swabro de Make Up Revolution et on testera donc le crayon noir. Donc ce qui me restera, la palette, celle-ci que je crash testerai dans un vlog. Voilà, donc je pense vous avoir fait le topo même si ça a été très brouillon. Donc c'est parti, je vous laisse avec les swatchs de la palette Jeffree Star. Je me rapproche, je mets donc ma base et c'est parti. Bon, je vais donc commencer par mettre une couleur très claire. Alors au niveau des swatchs, ça a l'air d'être très pigmenté. J'ai pas énormément forcé non plus, vous verrez au niveau des swatchs, parce que ils sont tous en fait avec leur petite empreinte. Donc j'ai pas envie de trop les abîmer. Donc la première couleur que je vais prendre avec un pinceau plat comme ceci, donc c'est la couleur Sugar. Alors, Sugar Cane, voilà, qui est celle-ci. Donc, je vais donc avec un pinceau plat tout simplement passer sous toute ma paupière mobile. Parce que je pense qu'on va partir sur un petit make-up que j'ai pas fait depuis un petit moment. Donc, je vais laisser ma paupière nue et je ferai juste en haut plusieurs couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui. Alors la couleur est très jolie. C'est un espèce de beige foncé qui est juste magnifique. Voilà. Alors la pigmentation, rien à redire. Hein. C'est la première fois que je teste du Jeffree Star. Donc je suis contente parce que j'ai enfin reçu mon trépied et que je pense qu'on n'aura plus de problème de focus avec le miroir parce que le trépied était cassé et qu'il était beaucoup trop bas. Donc à chaque fois les vidéos que je faisais en vidéo, donc plus précisément la vidéo chit-chat où il y a pas mal de moments où il fait focus sur le miroir. Donc ça posait souci. Donc là je pense que ça devrait être bon. Voilà. Et donc ensuite on va prendre plusieurs couleurs. Donc on va prendre le rouge, qui est le Cherry Soda. Et je vais le mettre au milieu ici, le violet ici. On va les estamper entre eux. Donc ensuite, on garde les mêmes pinceaux. Alors, je fais attention parce que Jeffree Star a réputation d'avoir des fards très très pigmentés. Mais par contre, très peu chuteux. Chuteux. Je suis shootée, non. Chuteux, voilà. Donc moi, vous savez, je commence toujours par les yeux. J'ai une remarque d'une personne qui m'a dit que je prétendais soi-disant me maquiller et être une maquilleuse pro alors que j'ai jamais dit que j'étais une maquilleuse pro. Mais bon, ça, en passant, on s'en fout. Mais qu'on ne commençait jamais par les yeux, qu'on commençait toujours par le teint. Et j'ai envie de vous dire, je fais ce que je veux. Voilà. Donc, il y en a des gens qui commencent par le teint. Et il y en a d'autres qui préfèrent commencer par les yeux comme moi. Parce qu'en fait, beaucoup de fards sont chuteux et j'ai pas envie de recommencer mon teint. Voilà. Donc là, j'ai pris le violet et c'est le Coma. Il est ici, que je vais mettre juste ici. Alors, oui, il y en a qui commencent par le teint. Mais je vois pas qui c'est qui a dit qu'il fallait absolument commencer par le teint. Voilà. Donc, écoutez, moi, je commence toujours par les yeux. Comme ça, après, je fais mon teint. Par contre, oui, effectivement, si je vois que la Jeffree Star ne fait aucune chute,
Oui, pourquoi pas commencer par le teint et finir par les yeux. Mais voilà. Il y en a qui commencent par le teint parce qu'elles font des vidéos et elles veulent avoir le teint puisqu'elles crash testent une palette. Moi, je ferai mon teint hors caméra et puis voilà. Par contre, faites pas attention à mes sourcils, il faut que je les refasse. Hein. Voilà, donc là, hop, je vais essayer d'estomper un peu avec l'eau rouge. Hop. Voilà, écoute, ça a l'air de plutôt bien s'estomper. Et je vais en prendre un autre un peu plus petit. Et je vais prendre lequel? Parce qu'après, en bas, je ferai des irisés. Bon, je vais prendre l'orange. Les trois en bas, en fait. Le petit orange ici, qui est le prick. Et je vais le mettre ici. Bon, écoutez, pour l'instant, hein, rien à signaler. Ils s'estampent très bien entre eux. Voilà. Très très joli. Alors, je vais peut-être pas laisser ma paupière nue parce que j'ai été bête. J'aurais dû mettre après le fard beige. J'ai été un peu bête. Bon, j'ai fait une faute là. Donc du coup, je vais peut-être pas laisser ma paupière nue. Je vais mettre des irisés. Voilà. Bah écoutez, hein, les fards sont vraiment très très pigmentés. On n'a aucune chute. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils s'estompent entre eux comme de la crème. Oh là là, ça, c'est top. Franchement, c'est top. Franchement, je sais pas si vous pouvez voir, mais trop bien. Donc en fait, je vais fermer ici, donc la virgule, hop. Et en fait, à l'intérieur, on mettra les irisés. On fera ça avec la Be Perfect, ce que je voulais faire. C'est pas grave, c'est parce que le beige était magnifique. D'ailleurs, le beige, il est magnifique. Mais vraiment, hop, là, hop, j'essaye d'estomper au max. Et je remplis ici. Oh, ça va être très coloré, hein. En même temps, quand on voit la palette, ça envoie de la patate. Donc du coup, j'enlève donc hop le Teco Tape et on a ceci. Donc ensuite, je vais reprendre un autre pinceau. Je vais reprendre le violet, donc que je vais intensifier ici. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, donc, je vais prendre quoi pour dégrader? Je vais prendre celui que, quand j'ai ouvert la palette, m'a fait waouh! C'est le Wisdom. Ici. C'est franchement un espèce de rouge rouille. Je ne saurais même pas trop comment vous expliquer. Tellement il est beau! Il est beau, il est beau. Voilà, j'ai même pas fait de cup quiz. Donc du coup, je mets un peu au doigt comme ceci. Je vais prendre un pinceau plat. Ici, je vais essayer de délimiter jusqu'à ici. Remarque qu'on peut déborder, on s'en fout. Le make-up, on fait comme on le sent, hein, j'ai envie de vous dire. Oh là là, ils se font comme de la crème. Je ne vais pas mettre partout. Là, hop, je remets et je re-intensifie. C'est de la balle. Oh là 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 là, il est trop beau. Par contre, j'ai le doigt qui est un peu trop gros pour ici, donc il va falloir venir estomper ici. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est trop beau. J'ai du rouge partout et ensuite je vais prendre avec un tout petit pinceau, je vais prendre le Sweet Tanner qui est ici, qui est un rosé et je vais le mettre ici. Voilà, hop.
Et je vais le dégrader et le descendre jusqu'en coin interne. Il est magnifique. En plus, j'ai l'impression que ça fait des effets un peu rosés. Magnifique. Voilà. Je fais de même de l'autre côté et on se retrouve tout de suite. J'ai fait les deux yeux et comme vous pouvez voir, j'ai fait une espèce de ligne un petit peu rythme cardiaque comme ici, mais je l'ai fait un peu rose et j'ai rajouté des paillettes juste au-dessus. Alors, pour les couleurs, j'ai pris ce que j'aime beaucoup, hein, donc c'est de Fenty Beauty, c'est vendu par 3. Et ensuite j'ai pris un de chez Tonton Ali, c'est des gels paillettes comme ceci. Voilà. Donc après, les références du Fenty Beauty, c'est vendu par 3. Et là, c'était les 3 comme ça en fait. C'était les 3 couleurs comme ça. Vous avez le blanc, le jaune et le rose. Voilà. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait pour représenter le rythme cardiaque en fait. Hop, comme ceci. Alors même si c'est pas droit, je l'ai mis sous la forme de mes yeux. Donc je vais tester donc là le liner de chez Martin Cosmetics. Voilà, et donc j'ai trop hâte de le tester. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, ils nous disent... Pour des yeux de beach noir liquide eyeliner, partage ton look de twang avec Martin Cosmetics. Alors, on ne sait même pas si c'est un waterproof. Voilà, écoutez, on va voir. Donc, le produit se compose comme ceci. Voilà. Et donc, du coup, je vais faire mon trait de liner en accéléré. Et je pense que quand on va se retrouver, je vais changer les piles ici. Parce qu'on va se retrouver dans l'ombre. Donc au niveau du liner, écoutez, pour l'instant il est tout neuf, donc il va falloir l'utiliser plusieurs fois pour voir. En tout cas pour l'instant j'ai rien à redire. Ce qui va être très très bien au niveau de ce liner, vu qu'il est assez long au niveau de la pointe et très large, en fait ça va être très bien pour faire les bascules si vous en faites en coin interne. Voilà, après il est très précis, il est très noir, il est neuf, à voir si il est bien pour mes yeux parce que moi j'ai les yeux gras et a tendance à pleurer, donc je suis très compliquée au niveau des liners. Ça peut être du Chanel comme du Martin Cosmetics, en fait je vous dirai ce que j'en pense. Alors peut-être là dans l'immédiat je pense pas qu'il bouge avec donc les fards que j'ai mis, mais surtout à le tester seul comme ça, juste avec un trait de liner et du mascara et voir si ça fait l'effet panda. Donc je vous mettrai une petite indication ici parce que avant que cette vidéo sorte, donc je vais le mettre ici et je vais le tester, donc je vous mettrai ici une petite indication. C'est bien hein, quand la lumière fut derrière. Donc du coup voilà les yeux, j'ai fait le ras de cils, j'ai fait donc mon teint, j'ai juste appliqué mon fond de teint, donc pareil c'est toujours le Too Faced avec le Yves Saint Laurent, c'est dans mon projet pan, voilà. Donc du coup là je pouvais pas continuer parce qu'en fait j'ai un bronzer et un blush à appliquer. Donc au niveau du bronzer, donc c'est celui de chez Makeup Revolution, il est comme ceci, il est énorme, il fait ma main. C'est le méga bronzer, elle me l'a pris en teinte 01 Cool. Ce sont des produits qui sont cruelty free et vegan. Et donc c'est de la gamme Révolution. Voilà, donc il est comme ceci. Et donc je vais choper donc mon pinceau spécial pour le fond de teint, pour le bronzer. Voilà, et donc écoutez, comme je le connais pas trop, on va pas y aller vraiment très fort, surtout que moi, vous savez, voilà. Trop très bien pigmenté. Vous savez que moi au niveau du bronzer j'aime plus en mettre une tonne parce qu'après j'ai l'impression que ça fait des barres. Je sais pas si vous voyez, mais alors
Il est pimenté. Voilà, moi j'en mets juste en fait sur le bord du visage comme ceci. Je mets surtout ici parce que vous savez que j'ai un double menton, donc j'insiste ici. J'en mets plus ici parce que moi je préfère travailler avec le blush. J'en mets ici juste pour réchauffer le teint. Voilà, hop, comme ceci. Dans l'autre côté, je vais le faire après hors caméra, parce que la caméra va se couper parce que j'ai plus bientôt de batterie. Et donc ensuite, donc j'ai le petit blush Corazona, donc c'est une marque espagnole comme je dis qui se trouve sur Amazon, non sur Amazon, sur Maquilaya, on va y arriver. Et donc du coup il est comme ceci, donc il m'a l'air très irisé. Donc écoutez, moi le blush par contre c'est My Life, hein. Et après je vais faire mes taches de rousseur, ouais c'est ça, et il me fait penser au NARS. Je sais pas, dès que je teste en rose irisé, il me fait penser au NARS. Alors je sais pas si j'ai gardé le NARS, donc la teinte Orgasme, parce que vous savez que les NARS sont très beaux, mais ils ont un packaging de merdasse, parce que c'est des packaging un petit peu en velours, je sais pas trop comment ils sont faits, et après en fait ça colle, c'est dégueulasse. Voilà, et ben écoutez, je sais pas si vous pouvez le voir, mais il est très très joli. Alors c'est pas un blush mat, mais par contre moi ce que j'aime dans ces blushs un petit peu irisés, que vous n'êtes pas obligé en fait de mettre de l'highlighter, voilà, parce qu'il fait blush et highlighter et ça illumine de suite votre visage. Bon, voilà, j'ai fait mes taches de rousseur, j'ai fait donc j'ai remonté mes sourcils, c'est ce que je fais souvent en ce moment. Je crayonne juste avec un feutre, donc c'est celui de chez NYX et c'est la teinte Las 06. D'ailleurs celui-ci quand j'en aurai plus, eh ben, je me le reprendrai. Et ensuite j'ai juste passé ceci de chez Benefit dessus, donc c'est juste un petit fixeur que je fixe en remontant mes sourcils. Voilà. Donc regardez pas parce que il y a des petits poils dits qui sont en dessous, qui sont disgracieux, hein, qui sont pas très jolis parce que j'aurais dû me faire l'épilation des sourcils qui était prévue ce matin, mais j'ai eu des imprévus. Donc voilà en ce moment comment je fais mes sourcils et on dirait que c'est un effet soit bro, mais ils sont pas totalement montés vers le haut et fixés, plaqués. Donc du coup là je voulais voir en fait le NARS. Alors c'est ça que je vous dis, c'était que ça colle, c'est dégueulasse. Et donc celui-ci c'est le Orgasme et non je pense qu'il est un peu plus rosé, je pense, hein. Je vais voir, je vais swatcher parce que l'Orgasme de chez NARS je l'aime beaucoup. Non c'est pas le même, il est un peu plus pailleté, ouais non c'est pas le même, c'est pas du tout le même. Donc je sais pas si vous allez voir, en haut il y a le NARS et en dessous il y a celui de chez Corazona et c'est pas le même. Il est juste un peu plus rosé celui de chez NARS et celui de chez Corazona il est un peu plus orangé. Mais il est magnifique aussi et celui-ci je crois que c'est la teinte Good Time. Ils en ont très peu hein, sur Maquilaya. Ils ont 2 highlighters, 2 blushs et ils ont plein d'autres petits produits qui sont très peu chers et ils ont même des petits fards individuels que vous pouvez enlever bien sûr et vous composez vous-même votre propre palette à de petits prix. Voilà donc j'étais dubitative à en acheter et après quand j'ai fait mon dégluteur j'ai dit non franchement tu t'en sers pas des fards mono. Alors oui après je pourrais composer ma propre palette mais bon pour l'instant non. Donc mais sachez que voilà si vous recherchez des fards qui ont l'air plutôt bien notés, vous avez aussi des fards de la marque Corazona. En tout cas moi au niveau du blush j'en suis ravie. Donc du coup maintenant on en est où? Qu'est-ce qui me manque? Le mascara, les faux cils. Donc au niveau du mascara, cette folle m'a offert le mascara de chez MAC parce que il y avait eu sur Ivancy, on pouvait tester le mascara MAC. Seulement moi et Paula on n'a pas été accepté, on était dégoûtés, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc du coup c'est le MAC comme ceci, le packaging il est trop beau. Elle savait que je voulais le tester, que je voulais me l'acheter, donc il s'appelle le MAC Stack. Donc on nous promet donc longueur modulable à l'infini, mascara volume 95% donc
dont les gens affirment qu'il est modulable à l'infini. Bah écoutez, on va voir. Hein. Donc ils nous promettent volume, des cils plus longs, liftés et plus volumineux. Bah écoutez, on va voir. Je vais mettre aucune base, donc voyez comment il est trop beau. Donc la brosse, je l'ai même pas ouvert. Est-ce que je l'ai ouvert lors du swap? Je me souviens plus. La brosse est comme ceci. Donc c'est une brosse à picot. C'est pas une brosse à poil, c'est une brosse à picot. Et écoutez, on s'attend à un volume de fifou. Donc je vais vous approcher au max. Voilà, et donc on va passer une première couche. Bon, après je mets les fossiles, donc je vais juste vous montrer le résultat. Est-ce que ça sera plus joli avec des fossiles pour le make-up final? Alors déjà, il attrape bien les cils. Est-ce que je vais être déçue? Parce que moi, mon kiff, celui que j'adore, c'est celui de Huda, avec le double embout. Et celui de chez Maybelline, le Skin. Alors, je sais pas si vous pouvez voir. Donc là, je n'ai pas de mascara. Et là, j'ai du mascara. Donc, on va passer une deuxième couche. Écoutez, déjà, la première couche, ça fait plutôt joli. On va passer une deuxième couche. Alors pour l'instant, je vous avouerai que je préfère... ah non. Ça y est, en passant une deuxième couche, waouh! La première couche, j'étais un peu déçue. Parce que j'allais vous dire, bah, je préfère le Sky de Maybelline et le Mon Huda. Enfin, je crois que je dis Huda. Hein. C'est Huda. Et non. Waouh! Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc là, je n'ai pas de mascara. Et là, j'ai le mascara. Est-ce qu'on peut zoomer un peu plus? Là, je suis à fond. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais vous faire des zooms. Ah oui. Oui, oui. Moi, je le vois. Il est très, très joli. Très, très, très joli. Ouh, ça va être mon chouchou. Donc, je fais mon autre œil, je mets les faux cils, je mettrai en ras de cils le MAC, mais bon, vous pouvez voir que franchement, voilà, il est très joli. Effectivement, il allonge super bien les cils. Petit chouchou, merci pour là parce que je le voulais et je voulais vraiment tester. Je vous reviens juste pour vous montrer. Donc là, j'ai mis le faux cils donc de chez Essence qui sont les 3D Effect. Voilà. Donc c'est le numéro 06 irrésistible que j'ai mis. Donc c'est de cet œil là. Et là de l'autre côté, vous voyez que je n'ai pas de faux cils. C'est pour vous montrer un petit peu que le mascara de MAC, vraiment, il allonge les cils. Je sais pas si on peut voir, mais il allonge un truc de ouf. Alors oui, effectivement, là on voit que j'ai des faux cils, mais vous voyez que de suite, quand on met des faux cils, selon la forme de vos yeux, et encore j'ai coupé un petit peu, je coupe toujours les faux cils parce qu'ils sont toujours trop grands, ça de suite vous fait des yeux beaucoup plus petits. Voilà, donc au moins vous avez... les deux façons avec faux cils et sans faux cils, juste avec le mascara de chez MAC. Et je pense qu'on va faire une espèce d'ombre lips, je sais pas trop si je vais y arriver, en associant les deux couleurs. Je pense que ça pourrait faire joli. Donc déjà je vais mettre un crayon beige parce que il me semble qu'il est très nude. Donc j'ai celui-là. Donc il est très beau. Donc c'est ce en forme de suppositoire. Non, plus précisément d'une fusée, mais ça porte à confusion quand on voit le packaging, hein, qu'on soit clair entre vous et moi. Hein, le packaging est très chelou et elle m'a pris la teinte nude, Jeffreys Nude. Donc, je vais essayer de trouver une couleur similaire dans les crayons. Ah ouais, mais je vais pas avoir cette couleur similaire dans les crayons. Je vais chercher tout ça. Vous verrez en accéléré. Je vais essayer de trouver un crayon similaire. Peut-être celui-ci. Peut-être. Et donc par-dessus, je vais faire un ombre ellipse avec donc celui-ci. Donc là, c'est le nude. Il est comme ça. Il est marron
froid, il est trop beau. Et celui-ci, je voulais la couleur Scandale. Par contre, petite question, ceux qui ont des rouges à lèvres comme ça, Jeffree Star, dites-moi si ils ont un effet pâteux comme ça. Parce que j'ai dit à Paula, c'est bizarre. Alors Paula, elle a acheté sur Makilaya, il me semble. Mais je sais pas, il fait un effet pâteux. Je trouve que quand on le met, j'ai pas la couleur qui vient de suite. Il faut en mettre plusieurs couches. Dites-moi si c'est normal ou pas. Voilà. Et donc là, c'est la couleur Scandale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la couleur la plus claire et je mettrai un petit peu de pointe violet au milieu. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver. Vous allez voir ça en accéléré en musique. Et puis après, vous aurez le make-up une fois terminé. On se retrouve tout de suite pour faire mon premier avis, surtout le produit que j'ai testé. Écoutez, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je sais pas vous, vous l'aurez vu de beaucoup plus près. Je suis en train de me regarder parce que j'aime beaucoup. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous ne sortiront pas peut-être maquillés comme ça. Beaucoup vont apprécier, mais juste dans une vidéo parce que j'aurais fait un make-up artistique. Et c'est vrai qu'en regardant la palette, j'aurais pu reproduire le make-up de Jeffree Star. Peut-être que beaucoup ne pourront pas sortir et assumer ces couleurs-là, ni le rythme cardiaque que j'ai représenté un petit peu pour représenter un petit peu la palette. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. De toute façon, tant qu'on s'assume et qu'on aime ce qu'on fait et qu'on assume de sortir comme ça, j'ai envie de vous dire que ça vous rend heureux. C'est le principal. Sachez que moi, si j'aurais dû sortir maquillée comme ça aujourd'hui, je serais sortie comme ça aujourd'hui, même avec les petits rythmes cardiaques que j'ai fait en style de liner. Donc au niveau de la palette, on commence avec la palette Jeffree Star. C'est ma première palette, donc écoutez, j'aime beaucoup. Sachez que moi, que ça soit des fards chuteux ou pas, ça ne pose aucun souci, vu que je commence toujours par mes yeux. Et si je commence par mes yeux, c'est que je sais que la plupart des fards que j'ai sont chuteux et que si vous faites votre teint avant, vous avez plein de chutes. Alors oui, on peut faire du baking, mais moi, ça fait bien longtemps maintenant que je commence toujours par les yeux. Comme ça, si j'ai des chutes, j'ai toujours mes petites lingettes mouillées ici et j'ai juste à donner un petit coup dessous. Voilà, donc là, pour la palette Jeffree Star, c'est vrai que ce qui est très très bien, c'est qu'il y a zéro chute. Les fards sont très bien pigmentés, ils se travaillent très bien, ils s'estompent très bien. Ils ne sont, quand on les applique, c'est pas non plus comme des fards super pigmentés. Vous savez, on a des fards avec des pigments très très forts où ça fait des taches. Non, je trouve que franchement, ils sont très bien, ils s'estompent très bien. Et vous pouvez voir que au niveau de l'association des couleurs, franchement, j'ai rien à redire. Voilà, donc je te remercie beaucoup pour la belle découverte et j'essayerai de faire d'autres make-up dans les tons nude parce que par contre, j'ai appliqué le beige ici. Je pense que le beige avec le kaki et un peu de blanc doit faire super joli. On a quand même utilisé pas mal de couleurs parce que j'ai utilisé le violet, j'ai utilisé le rouge et le orange, j'ai utilisé le beige, j'ai utilisé l'espèce de rosé champagne, j'ai utilisé le rouge ici. Non, j'ai utilisé celui-ci, donc il m'en reste très peu. Je crois qu'il me reste cette couleur,
cette couleur et cette couleur. Franchement, trop contente, je te remercie ma Paula. Ensuite, j'ai testé donc les fossiles de chez Essence sont très bien. Le petit bémol, c'est juste que je trouve que la bande est beaucoup trop épaisse. À part si vous faites de gros traits de liner, là ça peut faire joli. En l'occurrence, moi j'ai fait un trait de liner assez fin, donc je trouve que la bande est un peu épaisse, mais après ils sont très agréables, je ne les sens pas et voilà, vous pouvez voir qu'ils sont très beaux. On va y arriver. Ensuite, donc du coup au niveau du blush, j'aime beaucoup moi les blushs irisés. En plus il est un petit peu pêche, il est vraiment magnifique. Le bronzer, attention, il est super pigmenté, c'est du Make Up Révolution. Alors j'aime beaucoup la couleur. Il est très joli, par contre, allez-y mollo parce qu'il est très très pigmenté. Les rouges à lèvres, j'ai rien à redire, juste celui de Jeffree Star au niveau liquide, le scandale. Dites-moi si les rouges à lèvres de chez Jeffree Star liquide ont cet effet pâteux. Celui-ci c'est le scandale et donc du coup il a des sous-tons un petit peu irisés. Dedans, il est magnifique, je l'aime beaucoup, merci beaucoup Paula. Et donc par-dessus, j'ai essayé de faire un ombre ellipse que je n'ai pas trop réussi. Et donc, elle m'a offert celui-ci qui est dans les tons nude. Packaging juste très qualitatif, je vous l'ai dit tout au long de la vidéo. Et la couleur, elle est magnifique, c'est un marron froid. Donc voilà, je suis très contente, c'est de la très bonne qualité. À part le rouge à lèvres ici que j'ai l'impression qu'il faut beaucoup à mettre et ça m'étonne beaucoup de la marque Jeffree Star. Voilà, donc dites-moi le parce que peut-être que vu qu'on achète ces produits sur certains sites et qu'on n'achète pas directement sur la boutique Jeffree Star, il y a peut-être des produits qu'ils ont depuis un long moment et est-ce que voilà la date n'a pas été dépassée même si le packaging n'a pas été ouvert, donc dites-moi ça en commentaire. Ensuite les deux derniers produits, donc c'est le mascara de chez MAC. Vous voyez au début j'ai été un peu dubitative hein, lors du crash test parce que moi mes chouchous c'est le Huda le double embout de chez Huda, donc c'est celui-ci qui vous fait des cils de chouin hein. Voilà, ça sera mon mot de 2023 pour les cils, ainsi que le Sky High qui te fait des cils de chouin. Et franchement à la première couche, oui effectivement il est joli, à la deuxième couche, waouh, il te fait des cils super longs, effectivement il le marque bien, cils plus longs, lifté et plus volumineux et c'est clair, ça te fait des cils de chouin. Voilà, donc merci Paula parce que je le voulais vraiment et franchement il est trop beau. Et pour terminer donc le liner de chez Martin Cosmetics. Alors pour l'instant je sais pas trop quoi en penser parce que moi les liners un petit peu feutres comme ça ils sont très jolis quand on les achète, c'est très noir. C'est très joli. Le problème, c'est que quand on met par-dessus donc des fards très pigmentés à paillettes, on a l'embout qui se salit assez facilement et ça, moi, je suis un peu maniaque. L'embout est très fin, il est très précis, comme j'ai dit, pour faire les bascules en coin interne et surtout pour faire des liners assez bien tirés. La mine est super fine, elle est super, je sais pas comment vous dire, elle est très longue, ça c'est super cool. Après, à voir s'il fait l'effet panda et si surtout il reste bien noir au fil des utilisations. Ça, j'ai un petit peu peur parce que sur les eyeliners feutres comme ça, vous savez que moi, je préfère les eyeliners encriers comme ça en fait. Celui de Sephora est très bien et il y a un de chez Maybelline aussi qui est très bien. Après, à voir si dans la durabilité des utilisations il reste aussi noir et surtout s'il me fait pas un effet panda. Donc là je suis sûre qu'il va pas bouger parce que avec les fards très pigmentés de chez Jeffree Star et la base que j'ai mis, je pense qu'ils vont pas bouger. Mais par contre je voudrais le tester juste avec un fard beige tout seul et juste un trait pour voir s'il va bouger tout au long de la journée. Vous savez que moi niveau liner je suis très compliquée. Et c'était le dernier produit, donc mon avis. Donc merci beaucoup ma Paula, j'espère en tout cas que ce make-up vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, à partager, à
commenter et à notifier la petite cloche. Merci à tous ceux qui continuent à rejoindre ma chaîne. Merci à tous les nouveaux. Merci à tous ceux qui me suivent depuis des années maintenant, qui sont toujours fidèles et bienveillants en commentaire. Merci beaucoup. Sur ce, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain crash test. Donc le prochain crash test, ça sera donc la palette Carnival. Voilà, donc qui arrivera au mois de février. Mais il y aura d'autres crash tests parce que si vous avez bien vu, à Noël, j'ai eu 2 palettes. Donc il y aura pas mal de crash tests au mois de février-mars au niveau make-up sur ma chaîne. De toute façon, vous savez que j'adore le make-up. Donc on se retrouve toujours pour des crash tests make-up. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.